Il y a une forme d'humiliation que de voir dans le regard de l'autre, on n'est pas légitime Mmh. à dire quelque chose. Un chrétien doit-il bien parler? Alors, ça pourrait faire un petit peu doublon et c'est pour ça que j'ai envie d'orienter la question, je crois que la semaine dernière, on avait parlé de est-ce qu'un chrétien peut dire, est-ce qu'il peut dire des gros Des mots? gros Est-ce qu'il peut mots. être vulgaire? Enfin et surtout, est-ce qu'il peut y a de la place pour la vulgarité dans l'art d'un Dans chrétien? l'art, c'est ça. Pour moi, c'est plus la question de bien parler, parce que ce qu'on reproche à Aya Nakamura, ce qu'on reproche, hein, moi je reproche rien, mais ce qui lui est reproché par certains, c'est pas d'être forcément vulgaire, mais c'est de ne pas parler un français correct, voire même de ne pas parler français du tout. En l'occurrence, je crois que c'est plutôt une forme d'argot, hein, ce qu'elle parle, donc c'est un français parmi tant d'autres. Il y a aussi une forme, je pense, un peu peut-être de sacralisation de la langue. Mais voilà, et je voulais qu'on s'interroge, on se pose la question, quel est notre rapport à ça, à nous, en tant que chrétiens, et puis notre rapport à la langue, et puis, et puis notre rapport à dans l'Église. Dans l'Église, on peut avoir différents publics, et puis les différentes paroisses peuvent être implantées dans des contextes très différents. Est-ce que parfois, au nom d'un certain élitisme, on ne parle pas la langue finalement, ou la manière de parler, on n'adopte pas la manière de parler du contexte dans lequel on est, quoi. Donc voilà, donc je voulais vous poser un petit peu la question, qu'est-ce que vous en pensiez? Est-ce que vous seriez choqué de voir, par exemple, je sais pas, de la louange en argot, type Aya Nakamura dans nos églises? Est-ce que c'est quelque chose qui vous choquerait, ou est-ce qu'au contraire, si le contexte s'y prête, pourquoi pas? Puis comment faire dans des contextes d'église où tu as un brassage culturel très fort, et donc il y a des gens qui à la fois comprendraient, des gens qui ne comprendraient pas du tout. Petit exemple, après je donne la parole, je me souviens, moi à l'époque, alors moi j'ai grandi à Sarcelles, en banlieue parisienne, et je me souviens, il y avait un gros clash parce qu'il y avait donc des gens à la fois qui avaient l'émergence du rap dans les églises, des gens qui voulaient faire du rap, et des gens qui se plaignaient qu'en fait, quand il y avait du rap, ils ne comprenaient pas ce que les gens disaient. À la fois parce qu'ils parlaient trop vite, ça va trop vite. Ça, c'était plus les personnes plus âgées, je le dis tout doucement. Mais aussi, parfois, sur certains termes, sur certains mots qui étaient utilisés, qui n'étaient pas compréhensibles. Donc voilà, je vous laisse la parole. Qui veut se lancer? Bon, déjà, quand j'ai vu la question, le doigt m'a un peu titillé. Le doigt? Oui. Est-ce qu'un chrétien doit? Ah, doigt, oui. Bon, pas le doigt Tu de... préférais le peu de la précédente question, je comprends. Oui, parce que le doigt, justement, moi, je me suis dit que tout est dans le doigt. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que ça doit être une norme de bien s'exprimer? Ensuite, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on appelle bien s'exprimer? Est-ce que bien s'exprimer serait de se faire comprendre par l'autre, ou est-ce que bien s'exprimer serait d'avoir un certain niveau de langage, ou un modèle de langage, une façon de communiquer? Donc, si c'est... est-ce que c'est le fait de pouvoir se faire comprendre? Je dis oui. C'est important de pouvoir se faire comprendre parce que nous sommes des êtres communicants. Et communiquer, c'est faire passer ses idées et comprendre, déjà recevoir les idées de l'autre, faire un petit effort de compréhension. Et là encore, même si on ne comprend pas, on est légitime parce qu'on peut avoir des modalités de langage qui peuvent être différentes. Donc, si c'est se faire comprendre, moi, je suis tout à fait d'accord parce que c'est important. Ça permet de faire église ensemble, d'avoir des activités ensemble, de vivre ensemble, tout simplement. Mais si c'est avoir un certain niveau pour être éligible à prendre la parole, alors là, moi, je mets un point d'interrogation. Parce que je pense que non seulement il faut de tout dans ce monde, mais encore plus dans notre sphère religieuse. Rien qu'à prendre le modèle et l'exemple des disciples de Jésus, on est bouche bée, quoi. Je pense qu'un RH aujourd'hui qui recevrait les CV de ces 12, plus même le 13e qui a été recruté après la mort de Judas, il aurait des sueurs froides, quoi. Il aurait hésité, non seulement parce qu'ils avaient des caractéristiques différentes, mais encore plus parce qu'ils avaient des niveaux sociaux différents. Dans Acte 4, 13 de mémoire, lorsque Pierre et les autres s'expriment et que les autres, ceux vers qui le discours est orienté, les entendent, ils sont étonnés que leur discours soit aussi pertinent et percutant alors qu'ils sont illettrés. En fait, je crois le thème en grec qui est utilisé, c'est agrammatoi, je peux le retrouver quelque part, agrammatoi. Qui veut dire?
qui veut dire sans grammaire. En fait, il y a un A privatif qui veut dire sans grammaire, donc illettré, sans instruction. Bon, de nos jours, on dirait même analphabète sous d'autres cieux. Donc, ceux-là avaient quand même la possibilité de prendre la parole quand ils ont reçu le Saint-Esprit, d'aller en mission et de convertir en une journée 3000 personnes, et encore, c'est ceux qui étaient comptés. À côté, on a un autre Paul qui est présenté comme un érudit, mais qui en a fait aussi, qui a pu permettre que l'évangile soit répandu, parce qu'il y avait un dénominateur commun, c'est la présence de Dieu qui fait part avec et pour nous. Donc, je crois que ça, c'est déjà la base de se dire que, quels que soient les niveaux dans lesquels on a le droit, là maintenant je vais utiliser le mot droit, de prendre la parole et de dire des choses, de dire l'évangile, d'apporter la bonne nouvelle. Maintenant, un fait est que, selon les milieux sociaux dans lesquels on évolue, il y a forcément une empreinte linguistique, une empreinte culturelle, une empreinte, je sais pas, même de caractère. Il y a des traits de caractère qui sont un peu communs dans un certain groupe et tout. C'est normal qu'il y en ait. Mais notre travail à nous, chrétiens, c'est vraiment de ne pas laisser que ces différences nous distinguent au point où il y ait des inégalités ou des invisibilités ou des humiliations, en quelque sorte. Ouais. Je crois qu'on ne peut pas empêcher qu'il y ait des sous-langues dans une langue. Et c'est vrai que des fois, moi, quand je vois le groupe d'ados... Tu dis sous-langue, j'imagine, pas de manière péjorative. Ah oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est comme, par exemple, en arabe, il y a plein de dialectes. Et quand tu parles le dialecte algérien, tu vas au Yémen, tu comprends rien et tu n'es pas compris. Pourtant, c'est la même langue, mais avec des dialectes extrêmement différents. Et donc, je pense qu'il y a des dialectes du français. Il y a un dialecte académique autour de l'Académie française. Parce que quand tu dis ça, on peut rapidement entendre, oui, il y a les dialectes, tu vois, dans d'autres pays, mais même au sein de... non, mais je pense que dans une communauté nationale commune... Il y a un dialecte ado qui est très influencé par la langue arabe ou des trucs de langage. Dans mon époque de vieux, c'était le verlan, etc. Des anglicismes aussi. Et certains anglicismes, etc. Et ce qui fait que on a des confrontations majeures. Enfin, moi, j'ai vécu un repas de famille totalement merveilleux avec ma fille de 12 ans apprenant à ma mère de 90 ans la phrase « Wesh gros, t'as de la bœuf ?» et ma mère répétant 5 fois avant d'arriver à dire « Wesh gros, t'as de la bœuf ?» et demandant ensuite « Mais ça veut dire quoi au fait ?» Bon, donc, oups. Alors, et donc c'est intéressant de voir qu'il y a des attentes de langage. Et moi je suis frappé parce que minute autodérision Église protestante unie, je pense qu'il y a des moments où il y a des gens qui vont dans des églises protestantes unies parce qu'ils savent qu'ils vont rien comprendre à la prédication, parce que ça va être tellement littéraire, tellement élaboré, avec tellement de citations implicites, de références codées, avec des auteurs, des philosophes, etc. Ça appelle un tel niveau de culture franco-française dans certains lieux que c'est codé. Alors il y a des gens qui adorent ça et qui justement ils aiment bien que ce soit prédication hyper complexe parce que ils ont le sentiment que résultat ils font partie d'une élite et ils sont globalement plus intelligents que la masse. Et puis il y a d'autres lieux où on a des impératifs linguistiques. Moi je suis dans une paroisse où il y a 39 langues. Donc le dimanche j'ai pas la moitié des gens pour qui le français est la langue maternelle. Donc il est évident que je peux pas prêcher du tout de la même façon que si j'étais dans une paroisse un petit peu plus élitiste, dans un quartier un peu plus riche. Donc, je m'astreins à un niveau linguistique plus bas que dans la paroisse avant où j'étais, qui était plus... avec un autre milieu, tout simplement. Ouais. Et je trouve pas que c'est pas... pour moi, c'est pas une régression, au contraire, c'est même hyper important et vraiment intéressant de s'astreindre à exprimer l'évangile dans des catégories linguistiques qui sont autres que celles sur lesquelles on a notre zone de confort en termes de prédication. Parce que moi, je trouve intéressant ce que tu disais, parce que en introduction de ton intervention, tu disais il y a la question de est-ce qu'un chrétien doit bien parler,
Et il y a la question de, mais après, c'est quoi bien parler, tu vois. En gros, que bien parler, bah oui, c'est une manière de bien se faire comprendre. Tu vois. Et donc, effectivement, bah oui, en tant que chrétien, j'ai envie, surtout quand je porte la parole, j'ai envie qu'elle soit bien comprise. Mais ce que justement, bien parler, et c'est là que je reviens sur ce que tu disais toi, où bah, c'est aussi s'adapter à son contexte, quoi. Parce que bah, bien parler, si je viens avec mon lexique, mes références plus ou moins cachées dans ma prédication, et que je parle dans un public qui n'est pas capable de les comprendre, est-ce que vraiment je suis en train de bien parler ? Et peut-être sortir un petit peu d'une sacralisation du langage, comme si c'était le langage, le français, comme tu peux l'avoir dans certains milieux, comme s'il était descendu directement du ciel et qu'il était là parfait, qu'il fallait le garder pur, mais que bah, le langage, et revenir un peu à une fonction un peu plus pratique du langage, quoi. Le but du langage, c'est de se faire comprendre, quoi. C'est de se faire comprendre, et peut-être, et je veux relancer là-dessus aussi, peut-être aussi envoyer certains signaux. Il y a un langage où tu peux être compris, mais la manière dont tu l'exprimes, le style avec lequel tu l'exprimes, on voit aussi, tu es compris, mais tu crées quand même une distance dans la manière dont tu vois. Moi, je vois ça au travers des versions de la Bible qu'on peut lire au culte. T'as plein de gens qui sont hyper rassurés, j'en fais partie, par le second 1910, qui est une traduction qui a un peu plus de 100 ans. Et puis, il y a des gens, si on leur amène une version plus français courant, tout ça, il y en a certains que ça angoisse. Parce qu'ils disent non, mais c'est simpliste quand même, tout est lissé, il n'y a pas du tout la richesse du texte original. Et puis en même temps, quand tu lis les imparfaits du subjonctif dans la version second en question, tu te dis là quand même, on fait un peu un retour chez Molière. Donc le bien, c'est relatif en fait. Le bien, c'est toujours une catégorie qui énonce un groupe. Il y a un groupe qui dit que ça c'est bien et que donc autre chose est moins bien. Il faut s'engager à faire un effort pour aller vers l'autre, un effort de compréhension, parce que notre monde est tel aujourd'hui que les mouvements migratoires et tout, migratoires au sein d'un continent, les déplacements au sein d'un même pays font que quelqu'un qui parle avec un accent du Sud, là on sort même des expressions, avec l'accent du Sud de la France, quelqu'un qui vient avec son accent du Nord et tout, il y a une rencontre qui est possible parce qu'on aurait fait chacun un chemin de tolérance et de bienveillance, en fait, en se disant que oui, je peux ne pas être inclus dans ce qu'il dit parce que ce n'est pas mon langage à moi, mais je fais l'effort quand même d'aller chercher parce que, surtout dans le milieu chrétien, dans l'Église, en Église, parce que c'est mon frère, c'est ma sœur, et qu'on fait chemin ensemble. Et c'est pas seulement au niveau de la prédication, de la chaire ou de tous ceux qui sont en charge, qui ont une responsabilité, mais c'est aussi à inculquer, à encourager, même dans les communautés, parce que c'est vrai qu'on peut être dans un quartier, dans une commune, dans une zone où il n'y a que une élite, mais on a peut-être la femme de ménage de cette élite, on a le gardien qui vient dans cette église et tout. Donc, c'est vraiment inculquer ou encourager, proposer même aux paroissiens, aux chrétiens, d'avoir cette ouverture et cette bienveillance. Voilà, parce que pour revenir sur ça, je trouve qu'il y a une manière de parler parfois qui peut même être sans l'être directement, mais qui, de par sa sophistication, est humiliante. En fait. Et humiliante, oui. Ouais, puis je pense qu'il y a aussi des fois, on a envie d'adopter le style de langage d'un groupe et on se ridiculise. Les vieux comme moi qui veulent parler jeune, ça fait vraiment ridicule. Voilà, ça fait vraiment ridicule et c'est pris comme une moquerie en fait. Alors que une caricature, au niveau purement lexical, on peut avoir dit tous les mots comme ils doivent être dits dans ce groupe-là, mais ça fait qu'on se moque des autres. Donc, mais alors ce que j'entends là, c'est que dans bien parler aussi, parfois il peut y avoir une suradaptation qui peut être aussi à l'inverse. Qui peut être théâtrale, quoi, qui peut être singé, quoi, c'est pas réel, c'est pas franc, c'est pas honnête. Pour moi, c'est un peu comme la problématique de la pub. La pub, elle veut séduire. Et si je veux séduire mon interlocuteur par un style de langage qui a été trop recherché, travaillé, c'est pourri, quoi. Et puis ça se voit, de la figure et tout. Ça rejoint un peu le commentaire de Mireille Picard sur Facebook qui dit « Dans bien parler, on peut aussi inclure la notion de respect de l'autre, peu importe les codes de langage, je pense. »
Oui, absolument. Parce que je pense que ce qui est aussi pointé du doigt dans le langage utilisé par Aya Nakamura, c'est qu'il y a des mots au-delà de la syntaxe et de tout ce qui peut être formulation de phrases, il y a quand même des mots dedans qui peuvent heurter des esprits pieux ou chastes. Et puis ça peut rejoindre le débat qu'il y a eu, je crois, la semaine dernière, c'est que oui, c'est vrai que bien parler doit inclure, ça je suis d'accord pour mettre un doit inclure le respect, être exempt de tout ce qui peut être injurieux. Et puis on a des codes, on a des codes même de société qui encouragent à ce que des mots vulgaires et autres soient bannis, à combien plus forte raison nous qui avons un, un exemple quand même à présenter. C'est vrai qu'on n'a pas à brandir, oui, je suis l'exemple, le modèle et tout, mais je pense qu'il y a un minimum à faire pour refléter ce qu'on lit, ce qu'on entend et ce qu'on veut communiquer comme valeur à la société. Je crois que c'est l'un des endroits où on doit retrouver des valeurs à communiquer à la société. Et ça passe par le langage. Mais c'est là où la polémique sur Aya Nakamura, elle est ridicule parce que c'est d'abord parce qu'on va lui faire chanter un chant d'Edith Piaf. Elle va pas mettre des wesh et des gros et de tout ce que tu veux dans le chant d'Edith Piaf. Donc c'est assez bizarre parce qu'on lui reproche la façon dont elle structure ses propres chants, mais là c'est juste une commande pour que la figure qu'elle est d'une France multicolore et aussi qui a une certaine surface artistique, sociale, de Qui a notoriété. une audience. Hein. Voilà, une audience. Et on va lui faire chanter du Edith Piaf, quoi. Donc, le truc classique à l'extrême. Donc, je trouve ça ridicule de lui faire un procès pour son niveau de langage dans ses propres chants, alors qu'on veut lui demander d'en chanter un autre, justement. Et peut-être parce que la personne qui a fait la proposition a écouté non pas un, mais peut-être c'est qu'elle a dans son registre d'autres chants. Voilà. Parce qu'il y a d'autres chants qui n'ont pas ce langage-là qu'elle utilise. C'est vrai que je ne connais pas du tout, pour être honnête. C'est vrai que ces chants un peu plus popularisés sont dans certains registres. Mais elle a d'autres chants, en tout cas un ou deux, que la polémique m'a fait connaître, qui sont structurés avec des phrases. Elle a des chants d'amour. Je ne pourrais pas retrouver ou vous dire les titres. Hein. Il y a un chant en particulier qui parle d'amour, de relation, je crois, de fin d'une relation, mais où ce sont des phrases structurées. Donc, je pense que ça peut aussi pencher de son côté. Après, moi, j'ai vraiment pas voulu rentrer dedans. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, c'était impossible. Je sais pas comment tu as fait, mais c'était impossible de au moins de loin. Voilà. Et puis, au-delà des réseaux sociaux, même des débats à la télé et tout là-dessus. Donc, c'est ce qui fait que j'ai vu. Mais moi, j'ai envie d'encourager à ce qu'on se réserve quand même des fois de ce genre de discussion ou de débat qui... En fait, on sentait quand même clairement que le problème, il n'est pas là du tout. Il est sur toute une frange raciste en France qui ne veut pas que ce soit une femme noire et célèbre qui prenne la parole pour l'hymne du début de la fête. Il y a quand même représentatif. Tout un côté de l'échiquier politique qui a agité ça justement avec force de façon assez ridicule, quoi. Et alors, moi, je voudrais vous poser une dernière question avant qu'on passe au sujet suivant. Posez la question à l'un ou deux, puis vous pourrez répondre tous les deux. C'est qu'est-ce qui, pour vous, si vous deviez résumer, c'est quoi les grands obstacles? Parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un chrétien doit bien parler. Après, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire de bien parler? Mais justement, quels sont les obstacles qui, parfois, spirituellement, intérieurement, nous empêchent, nous bloquent? C'est les choses en profondeur qui nous empêchent de bien parler, finalement, à l'interlocuteur donné. Et en église aussi, c'est quoi un peu pour vous les gros trucs à abattre pour nous permettre de peut-être mieux parler à ceux qui sont en face de nous? Je pense que premièrement, les modalités de langage sont différentes d'une région à une autre, d'un pays. C'est ce que Gilles relevait. Et qu'est-ce qui nous empêche de nous adapter à ces modalités de langage? Déjà parce qu'on est le fruit d'une histoire. Et cette histoire, elle a des modalités. Donc, ça, inconsciemment, on est pris dedans. J'écoutais une interview il n'y a pas longtemps sur ce sujet,
Et la personne a utilisé l'expression ça me fait chaud au cœur. Chaud au cœur, ici en hiver, ça passe. Mais chez moi, en saison sèche, avec un soleil qui brûle, chaud au cœur, ça n'a pas de sens. Au contraire, en fait, ce sera l'effet inverse. Ça sera, c'est brûlant, ça me prend les tripes, ça m'écoeure et tout, ce qui est contraire. Donc, les modalités de langage font que sans faire exprès, on peut ne pas se comprendre et tout. Mais Donc ça, c'est que de la maladresse qui nous empêche. Moi, je ne dirais pas que c'est de la maladresse, mais c'est parce que la maladresse, je le souligne avec un feutre rouge, mais c'est comme ça, en fait. On ne peut pas faire autrement, en fait, je pense, que ce soit comme ça. Après, le deuxième pas, ça serait de sensibiliser à ce qu'on ne soit pas fermé, à ce que l'autre, malgré ses modalités de langage, ait le droit de s'exprimer. Ça, c'est déjà ça. Moi, je pense que oui, elle a le droit de s'exprimer. Et si je n'ai pas compris, je fais le pas pour chercher à comprendre en lui demandant ou en dialoguant ou en essayant de discuter. Et dans nos églises, à encourager à la bienveillance. Parce qu'il y a un mot qui est ressorti, je crois que j'ai commencé à le dire, et c'est vrai. Il y a une forme d'humiliation que de voir dans le regard de l'autre qu'on n'est pas légitime à dire quelque chose. Ça, c'est à la fois méprisant, humiliant, et ça cantonne dans une place qui fait que dans l'Église, ceux qui ne se sentent pas accueillis ou ne se sentent pas respectés parce qu'ils ont quelque chose à dire dans leur langage sont recroquevillés, et on a des classifications dans l'Église. Parce que tu vois, moi, c'est la question que je pose, justement, c'est de me dire, tu vois, moi, je le vois, même, tu vois, et je sais pas, je pense que beaucoup peuvent se reconnaître là-dedans, parfois, quand quelqu'un s'exprime pas comme moi, en tout cas, dans certaines manières de pas s'exprimer comme moi, eh ben, je vois que j'ai une pente devant moi qui facilement m'emmène vers le mépris, ou en tout cas, le dénigrement de la parole qui est en face de moi. Et moi, je me demande comment, spirituellement, lutter contre ça, travailler ça. On peut peut-être déjà se rappeler que la fondation de l'Église de Jésus-Christ, l'événement fondateur, c'est la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est un miracle très particulier. C'est pas un miracle où tout d'un coup, les apôtres se mettent à parler toutes les langues du monde. Ils parlent dans leur langue, mais les personnes auxquelles ils parlent l'entendent dans la leur. Et donc, ça veut dire que la préoccupation de Dieu dans la naissance de l'Église, c'est que le destinataire du message puisse vraiment le recevoir de façon parfaitement confortable. Et donc, on peut garder comme un des enseignements de la Pentecôte cette préoccupation bienveillante pour le destinataire du message, plutôt que pour l'aura et les auréoles du locuteur, de celui qui a envoyé le message. Donc, quand je veux parler, ce qui doit me préoccuper, c'est est-ce que l'autre va m'entendre ? Et est-ce que j'ai bien essayé de parler avec la préoccupation bienveillante, compassionnelle, tout ce que tu veux, de faire une parole pour lui, quoi. C'est vraiment pour lui, mais pour lui, tu vois, au sens où on fait un cadeau pour quelqu'un. J'ai choisi ça, c'est pour toi, parce que je sais que c'est bien, je sais que ça sera bon, je sais que tu vas aimer. Voilà. Eh ben, merci à tous les deux.